Le sceau n'a pas été brisé. Déplacez la pierre. Oh là là. Oh non, je veux pas regarder. Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire, moi, pour savoir si Daniel va s'en sortir? Tu veux parler de Daniel dans la fosse au lion? Oui. Écoute, je pourrais peut-être t'aider. Moi, je sais comment elle finit cette histoire. Ah oui? Est-ce que tu me le raconterais, pitié? Ok, mais à une condition, que tu me laisses raconter l'histoire depuis le début pour tous les enfants qui nous regardent et qui ne la connaissent peut-être pas. Ok? Ok. De toute façon, moi je l'aime beaucoup cette histoire. Deal. Alors c'est qui ce Daniel? Ah non, ça par exemple ça va pas le faire. Bah quoi? Si tu me coupes la parole à chaque fois que tu sais quelque chose, on y est encore demain, hein. Ah. Moi je voulais juste participer. Non, mais c'est bien de vouloir participer, ouais. Mais juste un petit peu, ok, hein, juste pour que je puisse quand même raconter l'histoire. Ok, c'est bon. Je disais donc, alors c'est qui ce Daniel? Au tout début de son histoire, Daniel nous est présenté comme un jeune Israélite issu de la tribu de Juda. Comme beaucoup d'autres avec lui, dont Anania, Michaël et Azaria, aussi appelés Méshach, Shadrach et Abednego. Il avait été emmené prisonnier à Babylone par le roi babylonien Nabuchodonosor. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dimanche dernier dans le vlog sur le personnage d'Esther. Bref, quelques temps après leur arrivée, Daniel et ses amis se démarquèrent nettement des autres hommes au service du roi. La Bible nous dit même que... Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. Dieu était avec eux et les faisait réussir dans tout ce qu'ils faisaient. Le temps passa et le roi Nabuchodonosor mourut. Paix à son âme. Puis son fils Balthazar après lui. Paix à son âme. 2 fois. Et enfin, le roi Darius le Mède. Il ne mourut pas et accéda à la royauté. À cette époque, Daniel devint l'un des 3 administrateurs de tout le royaume. Et la Bible nous dit que... Daniel surpassait les 2 autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles, si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'Empire tout entier. Une promotion! Yes! Mais aussi des ennemis. Bah oui, parce que c'est toujours pareil. Dès qu'il y en a un qui réussit, il y a toute une gang de jaloux qui gravitent autour. C'est pourquoi, en voyant toute l'affection que le roi portait à Daniel et face à la réussite de ce dernier, les 2 autres administrateurs cherchèrent alors le moyen de le faire tomber. Un croche-pied, j'imagine. Mais non, il voulait pas lui faire un croche-pied pour le faire tomber à terre littéralement. Tout ce qu'il voulait, c'est trouver quelque chose contre lui pour salir sa réputation. Oh, les salles. Oh, les salles. Ouais, sauf qu'ils ne trouvèrent rien du tout. Daniel était clean, même archi clean. Et voilà, ils se dirent alors l'un à l'autre. Rien. On n'a rien trouvé sur Daniel. Non mais c'est moi ou il est juste parfait ce gars. À moins qu'on trouve quelque chose en rapport avec la loi de son Dieu. Ouais, c'est bon ça, c'est bon. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le sens? Ouais, je le sens. Un michoui, un michoui. Mais non! L'odeur de la victoire, idiot! Ouais, c'est vrai, la victoire.
Nous aussi la Bientôt, nous nous y serons au sommet du pouvoir. Oh, les salles! Oui, bah, je pense qu'on a compris. Oui, c'est des salles. Voilà, on a compris. Et ils mirent donc leur plan à exécution. C'est alors qu'une loi parut. Durant une période de 30 jours, quiconque adressera une prière à un dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devra être jeté dans la fosse aux lions. Malgré tout, et comme prévu par ses ennemis, Daniel resta fidèle à Dieu et continua à le prier lui seul. Bon, arrêtons-nous quelques instants là. Est-ce que vous avez remarqué le courage de Daniel? Le gars risquait la fosse aux lions! Et pas des petits lions gentils, tout cute. Non, des lions affamés, hein, des lions que les soldats nourrissaient presque jamais pour être sûr que lorsque quelqu'un serait jeté dans la fosse, de quoi te faire bien réfléchir avant de décider de désobéir à un ordre royal. En plus, entre nous, est-ce que Dieu ne pouvait pas comprendre un petit peu la situation? Dieu aurait sûrement pardonné Daniel d'avoir prié le roi à sa place. On parle quand même de sauver sa vie, là. Dans la loi de Dieu, que Daniel connaissait parfaitement, il était clairement dit: Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Daniel n'adorait qu'un seul et unique Dieu, un Dieu qui exige notre totale obéissance en réponse à sa grâce infinie. Pour ce Dieu-là, pour son Dieu, Daniel était prêt à prendre tous les risques. Ouf. Ça nous met pas du tout, mais pas du tout la pression, ça. Hein? Non, ça va. Ça va. Et tiens, justement, on arrive au bout de l'histoire où ton épisode a coupé tantôt. T'es prêt? Oui, parce qu'au final, Daniel, il a été jeté dans la fosse aux lions. Hein. Même si le roi Darius a fait tout ce qu'il pouvait pour lui éviter ce sort funeste. Mais une loi royale était une loi royale et ne pouvait être annulée une fois que celle-ci était approuvée, même par le roi. Alors, c'est ainsi que Daniel mourut, mangé par les lions. Paix à son âme. 3 fois. Quoi, c'est tout? Non, je te crois pas. Je te crois pas si tu dis n'importe quoi. Je confirme. Je le savais. Mais non, contre toute attente, le lendemain, Daniel fut retrouvé vivant dans la fosse. Bon, avec un bras et une jambe en moins, mais vivant quand même, quoi. Attention, attention. Mais non, c'était une fausse information. Alors je sais, vous vous demandez tous comment ça se fait que Daniel fut retrouvé vivant. Parce que Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions. T'inquiète, mon Daniel, je m'en occupe de ce petit matou. C'est cute en plus. Vraiment? N'importe quoi. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Je n'ai pas peur.
Alors, j'avoue que là, c'est peut-être un petit peu too much. Un petit peu. Bah, je sais pas. C'était pour aider les enfants à visualiser la scène, c'est tout. Somme toute, un bel essai. On sortit donc Daniel de la fosse au lion et on y jeta ses ennemis. Sauf que cette fois-ci, pas de danger pour les protéger. Allez, donc là, Daniel fut comblé d'honneur. Le roi Darius reconnut la toute puissance de Dieu. Waouh! Ben franchement, hein, je dirais même. Comment ce petit lion est cute. En tout cas, Daniel a eu raison de rester fidèle à Dieu et de lui faire confiance. Même si j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui. Quand même, il risquait sa vie. Ces histoires, elle m'encourage. Elle me rappelle que non seulement je n'ai pas à avoir peur si Jésus est avec moi, mais elle me rappelle aussi à quel point Dieu, c'est le plus fort. Plus fort que les lions et plus fort que ceux qui nous volent du mal. Bref, choisir Jésus, quel qu'en soit le prix, est la meilleure chose à faire. Edith, depuis que je vous parle, je me sens un petit peu observée. Pas par vous, hein.